La famille d'une fillette décédée dans une attaque de camion bélier décide de poursuivre le gouvernement. Petite fille qui est de 5 ans qui est décédée. Oh, ma très gentille. Une crise paralyse l'industrie du papier au Québec. Le papier, c'est fini. Le papier, c'est fini. Et tout cela survient seulement quelques heures après l'entrée au poste du gouvernement bleu. Merci, merci, merci. Je prends mon élection comme un message de confiance. Ici Adèle Rosamat, vous écoutez La Dépêche. Une autre tuile s'abat sur la tête du gouvernement. La famille de la jeune fille décédée plus tôt aujourd'hui songe à poursuivre l'État. Ève Bernier, dites-nous les derniers développements. Oui, en effet, la famille de la petite fille qui a été happée par un camion bélier et décédée suite aux événements violents a décidé de poursuivre le gouvernement en justice. Le premier ministre a décidé de faire un funérailles nationales demain au Centre Bell. On aimerait vraiment beaucoup annoncer à la population québécoise en ce jour de deuil que nous annonçons des funérailles nationales qui auront lieu le plus tôt possible. On est en discussion avec la famille en ce moment. On sait que la mère est aux urgences en ce moment. C'est pas facile pour elle, mais c'est vraiment important pour nous de rendre honneur à cette petite fillette et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on annonce des funérailles nationales. La famille est indignée parce qu'elle a appris la tenue de ses funérailles par l'entremise des médias. La petite fille qui est de 5 ans qui est décédée. Oh, ma très gentille. Attendez une minute, là. C'est parce que... C'est quoi les funérailles nationales? C'est parce que moi, ma famille, genre, quand on a su la mort, puis que tu sais, ça se parlait partout sur les réseaux sociaux, on s'est juste décroché de ça, puis de la TV, puis genre, j'ai aucune idée, là. Qu'est-ce que c'est ça? On rappelle les événements. Donc, un camion bélier a foncé sur un magasin appartenant à la bannière Archambault sur le boulevard René-Lévesque. Le conducteur a été arrêté tout de suite après l'incident. Puis la mère a été gravement blessée ainsi que 6 autres personnes présentes sur les lieux. Merci. Et la crise d'Archambault devrait continuer à se faire sentir au Québec. Une pénurie de papier est à prévoir. Léa Lemieux a les détails. En effet, c'est l'influenceuse Géraldine Saint-Révolte qui a mis en lumière le mauvais entretien des installations de l'usine d'Archambault à Ripon à travers ses publications sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas une surprise pour la population de Ripon qui était déjà aux prises avec les conséquences de cette mauvaise gestion. Piètre qualité de l'air, problèmes respiratoires, couverts de poussière sur les quartiers environnants, les conséquences se sont multipliées dans les dernières années. La mise en lumière de la situation à Ripon a suscité la controverse au sein de la population. Dans la foulée, Géraldine Saint-Révolte et le collectif Protégeons nos forêts vertes ont lancé le mouvement Le papier, c'est fini, qui milite en faveur d'un virage numérique total. Une pétition demandant la fermeture des 3 usines et des 30 librairies du groupe Archambault a également été lancée et a récolté près de 60 000 signatures en quelques heures. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de l'industrie du papier au Québec? Seuls les prochains jours nous le diront. Pour l'instant, le mouvement s'est essoufflé en fin de journée et l'interruption des activités du groupe Archambault sera maintenue dans les prochains jours. Un coup dur pour l'industrie des pâtes et des papiers. Une pénurie des produits de papeterie est à craindre au Québec puisque Archambault est la plus grande entreprise d'impression dans la province. Merci. C'est fini. Le papier, c'est fini. Des manifestants du groupe Protégeons la forêt ont perturbé le réseau autoroutier du Québec en affectant notamment plusieurs artères principales. Des bouchons monstres ont été observés perturbant le retour à la maison de plusieurs usagers de la route. Les journalistes de Québec Argent ont été affectés par la crise alors qu'ils ont vu leur production de journaux menacée. Ils ont tenu une conférence de presse afin d'exprimer leur mécontentement et la vice-première ministre a finalement quitté sans écouter la plaidoirie des dirigeants des médias. Moi, je trouve ça malheureux là, que la vice-première ministre soit partie pendant notre point de presse. Comme journaliste, nous, vous savez, on se fait un honneur de rester pendant pas mal tous les points de presse des politiciens. Donc, je pense que c'est simplement une question de respect que quand, comme groupe de presse, on a des intérêts à faire défendre, que les politiciens les écoutent au complet. Malheureusement, le message ne semble pas s'être passé correctement. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais au final, je tiens à réitérer que je suis quand même satisfait que les journaux soient imprimés comme prévu. Pas comme prévu, mais soient imprimés tout de même. Donc, malgré le fait qu'elle soit partie, ce qui est un peu dommage.
Le premier ministre Louis-Olivier Jeté a été assermenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Lui et sa vice-première ministre, Marianne Lamoureux, promettent plusieurs avancées, notamment en éducation et en environnement. On veut sauver la planète, on peut pas continuer avec de l'air pollué, des eaux polluées, une terre qui s'assèche. Fait qu'on veut vraiment prendre les mesures concrètes là, pour régler l'environnement. Aussi, on a un grand problème en éducation. Si on veut s'assurer qu'on ait un bon environnement, qu'on ait des gens qui sont soucieux de la planète, de la terre, il faut réformer notre système d'éducation. C'est ce qui conclut votre téléjournal du 2 janvier. On se retrouve demain.